Chapitre 3. Le fondement herméneutique. Ouvrage de Charles Réry et d'Omer Payne, 1000 ans de paix, le millénium, image ou réalité? L'herméneutique est la science de l'interprétation des textes anciens. L'herméneutique biblique, en particulier, fixe de façon précise les principes d'interprétation de l'Écriture sainte. Elle se distingue de l'exégèse comme une science diffère d'un art. Science exacte, elle constitue la base d'une exégèse solide sur laquelle nous fondons nos convictions relatives au millénium. 1. L'importance de l'herméneutique. A. von Harnack admet à son époque que c'est à partir de la croyance à l'inspiration verbale de la Bible qu'une forme modérée de chiliasme académique, entre guillemets, s'est développée. A. von Harnack, Opuscitatum, 15, 497. Le millénarisme, ou chiliasme, du grec ancien chiliasmos, dérivé de chilioi, 1000, est un ensemble de croyances qui soutient l'idée d'un règne terrestre du Messie après que celui-ci aura chassé l'Antichrist et préalablement au jugement dernier. Nous lisons Apocalypse 19, versets 19 à 21, qui précède la mention au chapitre 20 à 6 reprises de l'existence du millénium. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Nous prenons soin aussi de lire l'intégralité du chapitre 20, puisqu'il s'agit ici d'un chapitre sur le fondement herméneutique. Il nous semble évidemment fondamental de bien avoir à l'esprit l'intégralité du chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer.
et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Fin de la lecture du chapitre 20 de l'Apocalypse. Retour au texte. Certes, nous reconnaissons que l'herméneutique et l'interprétation ne sont pas des termes équivalents. La première est une condition préalable à la seconde. Une interprétation allégorisante de la prophétie n'est pas une preuve de modernisme, et nous ne prétendons pas que tous les amillénaristes nient l'inspiration verbale et plénière des Écritures. Mais il nous semble clair que, même dans un passé récent, le rejet du sens littéral des prophéties a ouvert la voie à la manipulation de tout le reste. Nous le démontrerons plus loin. Spiritualiser, entre guillemets, la Bible équivaut implicitement à prendre des libertés avec le texte et avec son autorité à laquelle nous tenons absolument. De toute façon, il est significatif de voir un savant de la taille de von Harnack, qui n'est pas favorable au pré-millénarisme, le lier si étroitement à l'inspiration verbale. Le caractère inspiré des Écritures, une fois admis, un problème crucial d'herméneutique se pose. Adopter une interprétation littérale de la Bible ou symbolique? Dans la préface de son livre sur l'herméneutique, G. Hospers cite l'amillénariste A. Peters pour montrer que le choix de la méthode d'interprétation détermine tout le reste de la controverse. Voici ce qu'écrit Peters. Les prophéties de l'Ancien Testament sur le peuple de Dieu doivent-elles être interprétées dans leur sens ordinaire, comme d'autres passages bibliques, ou peuvent-elles s'appliquer à l'Église chrétienne? En d'autres termes, peut-on spiritualiser la prophétie? Voilà l'un des problèmes majeurs de l'interprétation biblique. Et tous ceux qui étudient sérieusement la parole de Dieu s'y trouvent confrontés. C'est l'un des points fondamentaux de désaccord entre les pré-millénaristes et les autres théologiens chrétiens. Les premiers rejettent cette spiritualisation, les autres l'acceptent. Aussi longtemps qu'ils ne se mettront pas d'accord sur ce sujet, le débat sera stérile et interminable. Cité dans The Principle of Spiritualization in Hermeneutics par G. Hospers, page 5. Un autre amillénariste, F. E. Hamilton, avoue. Admettons-le franchement. Si on interprète les prophéties de l'Ancien Testament d'une manière littérale, il s'en dégage
une image du règne terrestre du Messie qui correspond exactement aux représentations pré-millénaristes. The Basis of the Premillennial Faith, page 38. Bleu. Les principes généraux d'interprétation. Commençons par quelques éléments de méthodologie universellement reconnus. Nous verrons ensuite à quel point le pré-millénarisme adhère à ces idées primordiales. Cette démarche suit un ordre logique et normal, tandis que l'amillénarisme, nous semble-t-il, renverse les choses. Ayant commencé par une Église qui régnait, entre guillemets, on a ensuite formulé la méthode d'interprétation qui lui correspondait. Toute doctrine doit reposer sur des bases herméneutiques solides, sinon elle est sujette à caution, voire carrément fausse. Sujet à caution, dont la vérité n'est pas établie, suspect, douteux, contestable. Retour au texte. Voici donc ces principes généraux. Les principes généraux, bien sûr, d'une base herméneutique solide. A. Interpréter en accord avec la synthèse et les termes utilisés. C'est la règle la plus fondamentale. Il faut commencer par étudier le sens grammatical du texte, déterminer la signification exacte des mots d'après leur usage linguistique et leur relation dans la phrase. Le mot véhicule la pensée, d'où l'importance de se pencher très attentivement sur les termes employés et sur la manière dont ils sont reliés les uns aux autres dans la phrase afin d'en dégager le sens. Puisque nous croyons à l'inspiration verbale et plénière de la Bible, cette méthode s'impose. Si les mots du texte eux-mêmes sont inspirés, il faut les analyser pour les comprendre. Une véritable exégèse est indispensable. B. Interpréter d'après le contexte. La Bible n'est pas un livre de paroles ou de versets juxtaposés sans relation entre eux. Il faut donc étudier le contexte qui comprend à la fois le voisinage immédiat du passage et l'ensemble du chapitre ou du livre, afin de dégager les relations de chaque verset avec ce qui précède et ce qui suit. La meilleure méthode consiste à laisser un auteur s'expliquer lui-même, et l'analyse du contexte offre l'une des ressources les plus sûres mises à la disposition de l'interprète. Il arrive que le contexte immédiat ne dégage pas toute la lumière sur un passage donné. Il faut alors prendre en considération un ensemble plus large, parfois même le livre tout entier. Le but de l'œuvre, le public visé par l'auteur et le sujet général du livre constituent aussi des facteurs importants. C. Comparer les textes bibliques entre eux. Grâce à cette règle d'interprétation, appliquée depuis la Réforme, l'herméneutique repose sur un fondement de vérité solide. Ce principe ne consiste pas seulement à recourir au parallèle, mais permet aussi d'évaluer l'interprétation de chaque passage en fonction de sa conformité à l'ensemble de la vérité révélée. Ce principe fait aussi ressortir la fausse attitude de certains chrétiens qui affirment recevoir la Bible comme parole de Dieu, mais qui en rejettent certaines révélations spécifiques parce qu'elles ne cadrent pas avec leur théologie préconçue. Il est inconséquent d'admettre une révélation comme absolue pour en soustraire certains aspects par la suite. En appliquant la règle de comparer tous les textes, on harmonise la Bible. Grâce
à ce principe d'analogie de la foi, un passage obscur ou contradictoire en apparence ne peut pas invalider une doctrine clairement présentée. Ces principes généraux une fois posés, quel usage les prémillénaristes en font-ils? Mettent-ils en pratique ce qu'ils prêchent? Personne ne conteste le fait qu'ils interprètent les textes en accord avec la syntaxe et les termes utilisés, c'est-à-dire d'une manière littérale. En effet, c'est sur ce point que réside la divergence majeure entre les deux conceptions prophétiques. Le prémillénariste fait aussi appel au contexte pour établir une doctrine complète obéissant à la règle de comparaison des Écritures entre elles. Les amillénaristes sont d'accord pour interpréter tous les textes bibliques d'une manière littérale, sauf dans le domaine de l'eschatologie. Là, ils recourent à la spiritualisation. Ils emploient ainsi deux clés d'interprétation différentes et à nos yeux contradictoires. Puisque les mêmes règles fondamentales de l'herméneutique ne sont pas suivies de la même manière dans les deux camps, la discussion est presque stérile. Toutefois, comme la conception des principes généraux est la même, il faut aller au cœur du problème. Comment interpréter les prophéties? Car c'est là que les méthodes diffèrent. 3. Les principes d'interprétation des prophéties. Tout bon exégète reconnaît la nécessité de trouver une règle valable pour interpréter les prophéties. L'amillénariste, lui, les spiritualise. Il recourt à l'allégorie, c'est-à-dire qu'il donne un autre sens spirituel, entre guillemets, aux mots. Israël égale Église, etc. Voici ce qu'en dit le doyen F. W. Farrer, qui n'est pas prémillénariste. L'allégorie n'a pas jailli de la piété spontanée, loin de là. C'est la fille du rationalisme, issu lui-même des théories païennes de Platon. Elle mérite son nom car elle force les textes bibliques pour en extraire autre chose que leur contenu réel. Origène emprunte aux platoniciens et aux philosophes juifs une clé qui transforme toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, en une série d'énigmes maladroites, changeantes et incroyables. L'allégorie l'a aidé à se débarrasser du chiliasme, du littéralisme superstitieux et des antithèses gnostiques, mais a ouvert la porte à des mots mortels. History of Interpretation, page 193, 194, 196. Ainsi, ce système soulève d'emblée une grave question. L'honnêteté, voire la valeur de cette méthode appliquée aux prophéties. Malgré ses convictions amillénaristes, F. E. Hamilton admet: les auteurs bibliques ont écrit beaucoup de passages prophétiques dans l'intention qu'elles soient pris à la lettre. En fait, c'est une bonne méthode de travail d'adopter cette clé, sauf dans les cas suivants. Premièrement, s'il est clair que le texte contient des images. Deuxièmement, si nous pouvons nous appuyer sur l'autorité du Nouveau Testament pour élaborer une autre interprétation. Troisièmement, si la compréhension littérale d'un texte crée une contradiction. Opus Citatum, page 53. Il est relativement facile de répondre aux raisons invoquées par Hamilton pour justifier l'allégorie. D'une part, les images évoquées par le langage figuré
s'accomplissent à la lettre. D'autre part, Hamilton cite de nombreux exemples néo-testamentaires, où, d'après lui, l'Ancien Testament est interprété de manière spirituelle entre guillemets. Mais pratiquement tous les textes cités illustrent ou renforcent l'argumentation littérale en cours. En dernière analyse, rien ne nous autorise à sortir du sens littéral sous prétexte qu'il crée une contradiction apparente. Nous reviendrons ultérieurement sur d'autres exemples. Pour l'instant, si les contradictions justifient l'abandon de la méthode, alors que dire de l'amillénarisme? Il en propose plusieurs de taille qui attendent encore une solution. D'ailleurs, tout exégète expérimenté sait bien qu'aucune eschatologie biblique n'échappe à des problèmes, ce qui doit nous inciter à la modestie. Comment le prémillénarisme interprète-t-il les prophéties? Applique-t-il fidèlement les principes d'herméneutique générale définis plus haut? Ou utilise-t-il des principes spéciaux pour la prophétie? Si oui, ces principes sont-ils en contradiction ou en accord avec les principes généraux? On ne peut certes pas nier qu'il y ait des règles spéciales d'herméneutique pour les prophéties, mais celles-ci font partie des lois générales d'une interprétation systématique et cohérente. Ainsi, le prémillénarisme repose sur une base herméneutique solide. Liste des règles à observer dans l'interprétation des prophéties. A. La cohérence de l'herméneutique. Ce mot résume les propos énoncés ci-dessus. La prophétie n'est pas un domaine assez spécial pour exiger une herméneutique particulière qui contredirait les principes d'interprétation généralement admis. Certains procédés spéciaux d'analyse peuvent exister, mais en harmonie avec le reste et basés sur l'ensemble des lois de l'herméneutique. B. La comparaison des prophéties entre elles. La Bible elle-même nous convie à un travail fondamental, car Pierre dit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » 2 Pierre 1, 20. La Bible, Tob, la traduction œcuménique de la Bible, emploie ici l'expression interprétation privée. Ce terme privé, idios, entre parenthèses, à l'écart, est en général employé dans le sens de appartenant à soi, propre à, confère Jean 1, verset 11, 1 Corinthiens 12, verset 11, Matthieu 14, 13. Cette constatation confirme qu'il ne faut pas interpréter une prophétie en l'isolant des autres, mais à la lumière de toute la parole de Dieu. Toute prophétie fait partie d'un dessein merveilleux. Il faut garder présent à l'esprit cet ensemble et les relations entre ces différents aspects. Aucun prophète n'a reçu toute la vérité. Au contraire, les Écritures la dévoilent petit à petit, sans contradiction réelle, jusqu'à ce que nous en ayons une image achevée et complète. Dans ce contexte, souvenons-nous que les difficultés ne sont pas des contradictions. De même, l'existence d'un problème n'enlève pas la force des affirmations claires des prophéties. Charles Feinberg donne une réponse pertinente à ce type de difficulté. Premièrement, dit-il, si l'on nous présente certaines difficultés à propos d'une doctrine qui se veut biblique, il suffit de démontrer qu'une solution au problème existe. Quand on se réfère à des textes soi-disant en contradiction avec l'enseignement
millénariste, la seule démarche nécessaire consiste à montrer qu'une harmonisation est possible en suivant les règles de l'exégèse. Si l'on peut prouver qu'une doctrine est biblique, il ne suffit pas d'affirmer simplement qu'elle met en lumière des problèmes impossibles à résoudre. Sinon, avec un tel critère, on en viendrait à déclarer faux les dogmes du salut et de la souveraineté divine. Or, pour rejeter et nier le pré-millénarisme, ses adversaires recourent précisément à ce procédé. Ils devraient plutôt démontrer que l'exégèse des textes scripturaires concernés est erronée. Pré-millénarisme, or amillénarisme, page 35-36. C. La distinction entre l'interprétation et l'application. Normalement, il n'est qu'une interprétation pour chaque texte alors que ses applications sont multiples. L'objectif premier de l'interprète consiste à découvrir le sens original et fondamental d'un passage biblique. Ce but étant atteint, la méthode littérale laisse toute latitude aux applications spirituelles des textes. Tout en évitant les extrêmes, on peut citer des exemples pour illustrer cette règle. 1. Jonas a littéralement passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson comme discipline spirituelle pour sa désobéissance. Le Christ prit ce fait pour l'appliquer à sa mort. Matthieu 12, verset 40. 2. La circoncision dans l'Ancien Testament a été donnée comme signe de la séparation et de la consécration du peuple d'Israël, nation élue. Dans le Nouveau Testament, Paul l'utilise pour expliquer le dépouillement du vieil homme proposé aux vrais croyants. Philippiens 3, verset 3 et Colossiens 2, verset 11. Il ne faut donc pas se concentrer sur l'un des deux pôles de réflexion au point de perdre l'autre de vue. On laisse ainsi tomber l'interprétation correcte du passage ou son application et les bénédictions qui en résultent. Un verset du psaume 122 nous aidera à concrétiser ces deux plans. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Verset 6. L'interprète, fidèle à la méthode littérale, voit deux sens à ce passage. 1. Le texte se réfère à la ville de Jérusalem et à ce qu'elle représente en tant que capitale, la nation et la terre d'Israël. 2. Le texte se réfère à une vérité générale, la bénédiction divine repose toujours sur ceux qui ont fait avancer l'œuvre du Seigneur. Néanmoins, on ne doit pas substituer l'application à l'interprétation. J'ouvre néanmoins une parenthèse. En méditant sur ce verset, on peut aussi, bien sûr, penser à la Jérusalem céleste, et notamment au passage bien connu de Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Le chrétien sait qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous demandons chaque jour à Dieu de pouvoir vivre dans notre vie de tous les jours, sur cette terre, de la paix d'en haut, de la paix de Jérusalem, là où Jésus-Christ vit et règne dans la cité céleste, en présence de son Père. Aimer la cité céleste, s'attacher à la présence de Dieu et de Christ, nous permet aussi de vivre cette bénédiction et de jouir du vrai repos. Je referme ici la parenthèse en affirmant néanmoins, contrairement à l'auteur de notre ouvrage, que on peut très bien analyser le psaume 122
Et ce passage très précis sur le fait de demander la paix de Jérusalem d'une manière spirituelle et au second degré. D. L'emploi des images. De nombreuses prophéties sont écrites dans un langage courant. Cependant, beaucoup d'autres contiennent des images parfois difficiles à interpréter. De manière tout à fait générale, on peut dire que l'emploi d'images dans un texte ne compromet pas ou n'annule pas la réalité concrète qu'elles expriment. Le recours aux images est un procédé de style courant pour communiquer ou illustrer un sens littéral. Pour être plus spécifique, on peut dire avec Patrick Fairbairn, il faudrait s'appliquer à donner à l'image employée un sens ni recherché ni fantaisiste, mais clair et naturel. Nous nous basons pour cela sur le caractère essentiellement populaire du langage imagé qui se fonde sur les ressemblances les plus frappantes, celles qui n'ont pas besoin d'être recherchées longuement, mais qui sont faciles à reconnaître et à utiliser. Hermeneutical Manuel, page 148. Dans l'emploi des symboles, les prémillénaristes eux-mêmes prêtent parfois flanc à la critique, car s'il est permis d'utiliser les symboles pour illustrer la vérité, il faut surtout se garder d'y recourir pour enseigner une doctrine. Tous les évangéliques reconnaissent l'existence de nombreux symboles dans les textes prophétiques, mais ils insistent sur l'importance d'une interprétation grammaticale solide. Affirmer qu'Israël symbolise l'Église est une chose. Les prémillénaristes le font avec raison. Enseigner, comme les amillénaristes, qu'Israël est l'Église est une toute autre affaire. L'amillénariste reproche volontiers aux littéralistes de ne pas être conséquent avec lui-même parce qu'il ne recourt pas à l'accomplissement littéral des images et des métaphores qui apparaissent dans l'Écriture. À titre d'exemple, les versets qui décrivent le Christ. Cerné par les chiens, psaume 22, verset 17. Délivré des cornes du buffle, psaume 22, verset 22. Se faisant ouvrir, percer les oreilles, psaume 40, verset 7. S'enfonçant dans la boue, psaume 69, verset 3. W.J. Grière imposerait aux littéralistes pour ces passages de vrais chiens, de vrais buffles, etc. Mais une exégèse normale de ces textes reconnaîtra dans ces expressions-là de simples métaphores qui sont fort nombreuses dans la Bible. Leur présence et leur sens sont si évidents que leur interprétation ne présente aucune difficulté. Examinons maintenant chacun de ces cas. 1. Des chiens m'environnent. Psaume 22, verset 17. La phrase qui suit montre bien qu'il s'agit d'une image. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Paul écrit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers ». Philippiens 3, verset 2. Jean s'exprime de son côté par les mots. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés. Apocalypse 22, verset 15. Il ne viendrait à la pensée de personne d'interpréter au sens propre de telles figures de style. Et un littéralisme conséquent ne l'exige pas non plus. 2. Délivre-moi des cornes du buffle. Psaume 22, verset 22. Il s'agit du même contexte où les bourreaux du Messie y sont décrits par les mots chien, lion et buffle. 3. Tu m'as ouvert les oreilles. Psaume 40, verset 7. La plupart des commentaires mettent ce verset en rapport avec Exode 21, verset 6 et la coutume de percer l'oreille d'un esclave. Ils soulignent simplement que Christ entend
la voix du Père et y obéit. Comparez Ésaïe 50, verset 5. Nous lisons. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Et on peut lire la suite au verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Nous voudrions lire aussi Ésaïe 50, verset 4, qui précède l'expression « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille » du verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. 4. Les eaux menacent ma vie, j'enfonce dans la boue. Psaume 69, versets 2 et 3, versets 15 à 16. Ce psaume décrit les souffrances et la mort du Messie. S'enfoncer, être submergé sont des métaphores très courantes. Christ parle de sa mort comme d'un baptême, entre guillemets, donc comme d'une immersion, tirée avec adaptation de notes polycopiées de G. Winston. Ainsi donc, les images ne fournissent pas de raisons valables pour spiritualiser la Bible. G. Hospers écrit « Notons que les adversaires du pré-millénarisme confondent souvent l'emploi légitime des images avec leur propre concept artificiel de spiritualisation. » Opus Citatum, page 10. Plus loin, il cite Galates 4, versets 24 à 26, en guise d'exemple, et poursuit. C'est une allégorie de Paul. En bonne rhétorique, l'allégorie est le prolongement d'une métaphore, donc pas un exemple de spiritualisation inspirée, entre guillemets. Certaines allégories équivalent à une spiritualisation, d'autres ne sont que des figures de style. Il est essentiel de discerner à quel type on a affaire. Dans ce texte, Paul emploie des termes géographiques en guise d'illustration. Comme le dit très bien J.B. Lightfoot, avec saint Paul, la destinée d'Agar est allégorique parce qu'il s'agit d'histoire. Le symbole et la réalité sont de la même espèce. Chez Philon, l'allégorie est la substance même de son enseignement. Chez saint Paul, ce n'est qu'un accessoire. Il l'emploie, à titre d'exemple, plutôt que d'argument. Ibid, page 21-22. Ibid est l'abréviation de la locution latine ibidem, signifiant au même endroit. Ibid est surtout utilisé dans les notes de bas de page pour éviter la répétition lorsque le document a été cité dans la référence précédente. En conclusion, l'interprète, confronté à des images, ne doit pas se concentrer sur les mots qui les composent, mais sur la signification recherchée. La loi de l'accomplissement. Pour comprendre les prophéties qui ne se sont pas encore réalisées, le modèle à suivre se trouve dans celles qui sont déjà accomplies. En d'autres termes, nous recourons à ce que Dieu a déjà fait pour saisir ce qu'il fera dans le futur. Si les centaines de prophéties sur la première venue du Christ se sont réalisées littéralement, point par point, comment rejeter un même accomplissement des nombreux textes concernant son retour et son règne sur la terre? Charles Feinberg cite un exemple pertinent. Prenez les paroles de l'ange Gabriel au premier chapitre de Luc lorsqu'il annonce la naissance du Christ. D'après l'ange, ce qu'il prédit va s'accomplir littéralement. Marie va concevoir un enfant.
Elle mettra au monde un fils qu'elle nommera Jésus. On l'appellera grand, entre guillemets, et fils du Très-Haut, entre guillemets. Les événements à venir ne s'accompliront-ils pas de la même manière? En d'autres termes, le Christ ne va-t-il pas recevoir le trône de David de la main de son Père, régner à jamais sur la maison de Jacob et établir un royaume glorieux qui subsistera toujours? Opus Citatum, page 39. Puisqu'il n'était pas nécessaire d'établir une herméneutique spéciale pour les prophéties concernant la première venue de Christ, quelle inconséquence de l'exiger pour son retour et son règne. Dans des notes polycopiées, G. Winston établit une liste assez impressionnante d'accomplissements cités dans le Nouveau Testament. C'est une démonstration probante de la validité de l'interprétation littérale pratiquée par les auteurs inspirés des évangiles. Le Nouveau Testament et les prophéties déjà accomplies. Les prophéties au sujet de la première venue de Christ ont eu leur accomplissement littéral. Les auteurs du Nouveau Testament se plaisent à citer les prédictions de l'Ancien Testament et les événements qui en sont l'accomplissement. Ils sont souvent introduits par la formule « afin que s'accomplisse » entre guillemets. Sa naissance virginale. Matthieu 1, versets 18 à 25, cite Ésaïe 7, verset 14. Sa naissance à Bethléem. Matthieu 2, versets 5 à 6, cite Michée 5, verset 1. Son séjour dans le territoire de Zabulon et Nephtali. Matthieu 4, versets 13 à 16, cite Ésaïe 8, verset 23. Son entrée à Jérusalem, assis sur l'ânon. Matthieu 21, verset 2 à 7, cite Zacharie 9, verset 9. Le partage de ses vêtements. Matthieu 27, verset 35, cite Psaume 22, verset 19. L'incrédulité à son sujet. Jean 12, verset 37 à 41, cite Ésaïe 53, verset 1, chapitre 6, verset 10. Sa mort. Acte 8, verset 32 à 35, cite Ésaïe 53, verset 7 à 8. Sa résurrection. Acte 2, verset 24 à 32, cite Psaume 16, verset 8 à 11. Son ascension. Acte 2, verset 33 à 35, cite le Psaume 110, verset 1. Les nombreux passages relevés par nos amis amillénaristes pour infirmer cette loi fondamentale sont interprétés en ignorant ou le contexte ou l'ensemble des données dans la situation. En voici quelques exemples. Genèse 12, verset 3, cité dans Galates 3, versets 7 à 9. Selon cette prophétie, les païens seront des fils d'Abraham par la foi. Paul cite ici ces paroles en rapport avec leur accomplissement à l'égard des nations. Toutes les nations seront bénies en toi, verset 8. Ce qui ne remplace nullement l'accomplissement de cette parole envers la nation juive. Je ferai de toi une grande nation. Genèse 12, verset 2. Et tout Israël sera sauvé. Romains 11, versets 25 à 26. S'il est évident que les gentils dans l'Église, les gentils, c'est-à-dire les non-juifs dans l'Église, constituent la postérité spirituelle d'Abraham, l'accomplissement des prophéties faites à Abraham au sujet de sa postérité physique, les Juifs, n'en est pas modifié pour autant. Cette citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau au sujet de la postérité d'Abraham n'est donc pas la preuve d'un accomplissement intégral par l'Église des prophéties faites au sujet de la nation juive et encore moins d'une suppression de leur application littérale à la nation juive. Amos 9, versets 11 à 12, cité dans Acte 15, versets 13 à 18.
Considérée sous l'angle grammatical, la citation d'Acte 15 prouve que Dieu avait prévu depuis longtemps le salut des nations, versets 14 et 17. Les mots du verset 16, je relèverai de sa chute la tente de David, confirment la pensée, sans faire allusion à l'établissement de l'Église, comme le prétend la pensée amillénariste. À diverses reprises, le Nouveau Testament reprend in extenso des passages de l'Ancien Testament, sans que tous les éléments cités aient un lien direct avec le sujet traité. Ainsi, il eût été difficile à Jacques de faire appel au passage d'Amos 9 en commençant par les mots « afin que le reste des hommes ». Lisons donc Amos 9, versets 11 à 12. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'elle possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Lisons maintenant le passage parallèle dans Acte 15, versets 13 à 18. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. En affirmant, au verset 15, que les paroles d'Amos s'accordent entre guillemets avec le fait que Dieu est en train de se choisir un peuple au milieu des nations, verset 14, Jacques veut apaiser les croyants juifs désireux d'imposer l'observation de la loi aux chrétiens d'entre les nations. Il ne prétend donc pas que le salut des païens soit l'accomplissement intégral de cette prophétie adressée aux Juifs. Pour lui, la conversion des gentils s'accorde avec le plan de Dieu exprimé par les prophètes. Pour une exégèse complémentaire de ce passage, voir page 108. Malachie 4, versets 5 à 6, cité dans Marc 9, versets 12 à 13. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Marc 9, verset 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Fin de citation, retour au texte. Christ dit aux Juifs, Élie est venu, verset 13. Selon les amillénaristes, Jean-Baptiste réalisait ainsi pleinement la prédiction de Malachie. W.J. Grière, Opus Citatum, page 49. Or, lorsque les Juifs demandèrent à Jean-Baptiste « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Il leur répondit « Je ne le suis point. » Jean 1, verset 21, ce qu'il confirma d'ailleurs au verset 25 et 26. Il est trop facile de mettre cette réponse claire de Jean sur le compte de son ignorance ou de sa modestie. Et Jésus lui-même, avant de déclarer « Élie est venu », Marc 9, verset 13, a dit « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses », Marc 9, verset 12.
Le temps futur de ces deux verbes, ainsi que l'allusion au rétablissement de toute chose, montrent que cette prophétie ne sera pleinement accomplie qu'à la deuxième venue de Christ. La prophétie de Malachie le précise de son côté. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie 4, verset 5. Il ne peut donc s'agir ici de la première venue de Christ. Les pères de l'Église ont proposé comme solution à ce problème les paroles de Luc 1, verset 17. Il, Jean-Baptiste, marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. D'après Jean Chrysostome, comme il y a deux venues de Christ, il y a deux venues d'Élie. D'abord, Jean, avant le premier avènement, appelé Élie, car il vint dans l'esprit et la puissance d'Élie, puis Élie en personne, avant le deuxième avènement de Christ. Et d'après saint Augustin, ce que fut Jean pour la première venue, Élie le sera pour la seconde venue. Comme il y a deux venues, il y a aussi deux héros. Héros, H-E-R-A-U-T-S. Un héros, au Moyen-Âge, était un officier dont les fonctions étaient la transmission des messages, les proclamations solennelles. Au figuré, au sens littéraire du terme, il s'agit d'une personne chargée d'annoncer la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Synonyme annonciateur, messager. Retour au texte. Il est évident que ces deux pères de l'Église attendaient encore l'accomplissement littéral de la prophétie de Malachie en rapport avec le retour de Christ. Pour eux, l'application spirituelle à Jean-Baptiste était supplémentaire au sens propre et ne s'y substituait aucunement, comme le veut l'amillénarisme. Bref, la loi de la double référence. Souvent, une prophétie s'accomplit deux fois, dans les circonstances immédiates et dans un avenir lointain. L'exemple classique est la prophétie de Joël 2, versets 28 à 29, concernant la venue du Saint-Esprit citée par Pierre à la Pentecôte. Lisons Joël 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Un simple coup d'œil sur le contexte dans l'Ancien Testament suffit pour démontrer que Joël vise les temps de la fin, le jour de l'Éternel entre guillemets. La prophétie s'est donc réalisée partiellement à la Pentecôte, mais sans l'universalité, entre parenthèses, toute chair, qui caractérisera le retour du Christ. Les psaumes offrent de nombreuses illustrations de cette loi et les amillénaristes admettent que les seules expériences de David ne fournissent pas une explication adéquate et qu'elles renvoient donc à un accomplissement futur vécu par une personnalité supérieure, celle du Messie. Néanmoins, un double accomplissement littéral est cohérent et n'enfreint aucune loi herméneutique. V. La loi des relations temporelles. Cette règle peut prendre diverses formes. Deux ou plusieurs événements du même genre peuvent se profiler derrière un seul texte. Ainsi, la prophétie sur Rachel pleurant la mort de ses enfants. L'Écriture révèle que cette allusion à un épisode historique s'applique d'abord à la captivité à Babylone et ensuite au massacre des innocents sous Hérode, Jérémie 31,15 et Matthieu 2,18.
Nous retrouvons ce principe sous une autre forme quand les événements à venir s'interpénètrent à l'horizon prophétique au point d'apparaître comme une chaîne de montagnes dont on ne verrait pas les vallées. La juxtaposition prophétique de deux événements ne prouve pas qu'ils s'accompliront simultanément ou qu'ils se suivront de près. Les trois passages suivants donnent quelques exemples des longs intervalles qui existent entre des faits mentionnés dans un seul paragraphe ou une seule phrase prophétique. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Autre passage, Ésaïe 61, versets 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et enfin, Daniel 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9, versets 24 à 27. Conclusion. A. Résultat de l'interprétation allégorique. Ceux qui la pratiquent arrivent en général à des conclusions très diverses. Notons que prémillénaristes et amillénaristes tombent d'accord sur les grandes lignes de la vérité toutes les fois que le principe de l'interprétation littérale est appliqué. Ils s'entendent sur les grandes vérités théologiques comme le péché, le salut et même sur le retour corporel du Seigneur. En revanche, en eschatologie, les amillénaristes se sentent obligés de recourir à l'interprétation allégorique pour soutenir leur thèse, et c'est ainsi qu'ils parviennent à des conclusions différentes. Ces divergences ne séparent pas seulement les deux systèmes, on les retrouve aussi à l'intérieur des rangs amillénaristes sur des points importants. Ces désaccords tendent à discréditer l'autorité des Écritures aux yeux des non-croyants et surtout aux yeux des Juifs. On l'a souvent dit, il est presque impossible de trouver un libéral ou un moderniste pré-millénariste. Parmi les frères, fondateurs supposés de l'interprétation littérale des prophéties, le libéralisme est pratiquement inconnu.
Le milieu des frères, il s'agit ici du milieu des darbistes. D'autre part, la grande masse des protestants modernistes professe l'amillénarisme. L'histoire témoigne que cette façon d'interpréter les prophéties ouvre la porte à l'erreur et au libéralisme, comme cela s'est vu avant et après la Réforme. Enfin, il importe d'indiquer que l'interprétation allégorique n'illumine pas réellement les Écritures. Certes, les amillénaristes expliquent beaucoup de doctrines, mais pour ce faire, ils recourent à l'interprétation littérale. En revanche, dans le domaine de l'eschatologie, ils admettent avec W. Maselink que la doctrine du monde à venir est encore un champ inexploré. Why Thousand Years, page 11. 1 millier d'années, page 11. B. Résultat de l'interprétation littérale. Si l'on accepte une interprétation littérale, méthode que tous les réformateurs prêchaient avec force, on arrive au pré-millénarisme qui donne une explication logique et normale de tout l'aspect terrestre et matériel de la prophétie biblique laissée dans le vague par l'amillénarisme. On ne peut pas oublier que c'est justement cette partie-là, les promesses et les alliances, que Paul présente comme encore valables. Lisons le passage de Romains 9, versets 4 à 5. Qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Il va encore plus loin et insiste sur le fait que la nation israélite n'est pas définitivement retranchée. Elle va revivre et reprendre sa place comme autrefois. Romains 11, versets 25 à 26. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Laissons-nous donc convaincre par ces déclarations sans équivoque de l'apôtre. Fin de la lecture du chapitre 3 intitulé « Le fondement herméneutique ». Page 39 à 60 de l'ouvrage de Charles Ryrie et d'Omer Payne intitulé « 1000 ans de paix, le millénium, image ou réalité ». Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien en vue d'acheter par un téléchargement payant sur le site de la Maison de la Bible cet ouvrage de Charles Ryrie et d'Omer Payne. Nous vous donnons aussi le lien vers l'ensemble de la playlist de cet audiobook. Nous ajoutons d'autres ouvrages que nous vous recommandons, notamment à propos de l'eschatologie et du retour de Jésus-Christ. Tous les téléchargements gratuits se feront par le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous avons à ce jour assuré la réédition numérique gratuite de plus de 1570 ouvrages que nous mettons à votre disposition en téléchargement gratuit sur médiathèque-chrétienne.fr. Alors n'hésitez plus, sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur.